Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau match de légende puisqu'on va revenir sur une finale historique entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais en top 14 en 2023. Une affiche de rêve entre les deux meilleures équipes de France à cette époque-là, et en plus on a un historique bien connu entre ces deux équipes, elles qui se sont croisées à de très nombreuses reprises ces dernières années, des affrontements qui ont souvent tourné à l'avantage des Toulousains. On pense aux deux finales perdues par les Rochelais en 2021 ou encore le barrage en 2022, mais là, aujourd'hui, là où la donne est complètement différente, c'est que le Stade Rochelais a acquis davantage d'expérience et sort de 2 titres consécutifs en Champions Cup au terme de 2 finales monstrueuses face au Leinster. Fini le temps de l'apprentissage pour les Rochelais, c'est l'heure maintenant d'aller faire tomber l'ogre toulousain et de rentrer dans le cercle très fermé des équipes qui ont réussi à faire le doublé. Côté toulousain, ce ne serait qu'un titre de plus finalement. Non, plus sérieusement, cela a aussi un enjeu colossal, surtout que les Toulousains sont frustrés des 2 dernières années, que ce soit en Coupe d'Europe ou en top 14 où ils ont beaucoup souffert des périodes internationales ou des blessures, ont été beaucoup freinés dans leur quête de titre et ne veulent absolument pas conclure une deuxième saison blanche. Allez, on perd pas plus de temps, on va voir tout de suite les compos. Le Stade Toulousain avec tout simplement la base de l'équipe de France, que ce soit devant, à la charnière ou derrière, avec en prime la surprise de l'année, l'arrivée d'un Anglais monstrueux en 3ème ligne, après la liquidation des London Wasps qui va se révéler être un des tout meilleurs joueurs à son poste, monsieur Jack Willis. Un Stade Toulousain qui va essayer de miser sur la vitesse pour essayer de contourner un bloc absolument infranchissable, et Rochelais avec un pack monstrueux, le même qui a fait plier le Leinster quelques semaines auparavant. Un style de jeu bien défini, beaucoup de jeux à une passe et une équipe qui souhaite absolument concasser son adversaire jusqu'à le faire plier. La belle histoire côté Rochelais, c'est Romain Sazi, lui qui était déjà là depuis 2010 au moment des différentes remontées des Maritimes en top 14 et qui à 36 ans va tenter de chercher le plus grand trophée de sa carrière. Le reste de la compo, on est sur du Skelton, Aldrit, Boudéan, Botia, c'est de la destruction massive. Enfin, sur les lignes arrière, on compte énormément de joueurs expérimentés, quasiment personne en dessous des 30 ans à part Astoy. Cette finale s'annonce historique. Les joueurs sont prêts, le temps est magnifique, on est en juin, le stade est en feu. Allez, on veut que ça démarre. Voilà, c'est le moment des présidents. Oh là là, non mais casse-toi. C'est parti. Toulouse, La Rochelle, le coup d'envoi d'Anton Astoy. Et le bras est tendu, pénalité. La première de cette finale. Le début de match est une véritable guerre des tranchées entre les deux packs. Les Rochelais semblent avoir pris le dessus, mais Astoy manque la première pénalité. Derrière, les Toulousains réagissent et Thomas Ramos inscrit les 3 premiers points du match. Ça passe. Le score est ouvert dans cette finale. Pour l'instant, les Toulousains répondent présent. Et la charge de Skelton, bien pris encore une fois. Les 145 kilos de l'international australien d'origine samoane. Allons toujours pour les Maritimes avec Paul Boudéan. Ah, bel effort de Boudéan, ça conserve le ballon. Et non, il est perdu, mais il va revenir à la faute. Mais La Rochelle gagne les impacts et ça paye, nouvelle pénalité, Astoy égalise. Les Toulousains regagnent peu à peu le camp rochelais, beaucoup de passes après contact qui leur permettent de gagner des mètres précieux, et une nouvelle pénalité que transforme sans trembler Thomas Ramos. Oui. Allez, le pied droit de Thomas Ramos. Ça passe. Opposition toulousaine qui se met en place à bataille là sur la ligne des 50 mètres. Carbarlo à la manœuvre, qui attend ce ballon pour éjecter, c'est fait. Danti qui n'a pas contrôlé, récupération. Oh, attention, 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 il est parti, il va y aller. Et l'essai de Chocobarez, Santiago Chocobarez, le Pumas, qui plante la première griffe de cette finale sur ce ballon perdu. Comme on a coutume de dire, une finale ça se joue sur les détails. Mauvaise prise de balle de Danti, Chocobarez s'empare du ballon et voit le trou sur le côté fermé. Sur les appuis, il dépose Carbarlo et file dans leur but. Les Toulousains prennent le large face aux Maritimes. Je suis marrant moi. Ramos. Sur cet ami mollet, comme toujours, Thomas Ramos. Elle va revenir, magnifique. La transformation passe pour Ramos, 13-3. Bien pris. Bloqué dans ses 22 mètres. Les Rochelais sont au rendez-vous. Ah, il est beau ce contre-vague, c'est récupéré. Avec Wardy. Attention à la Oh, si ça écarte, oh, si ça écarte, ça demande là-bas au large, ça demande au large, ce ballon qui va être ralenti. Ouais, certainement par Leeds. Non, ballon relevé par Romain Sazi, qui n'est pas contrôlé par les Rochelais. Et donc on va revenir à la faute signalée par M. Trenini contre le Stade Toulousain. Mais les Rochelais ne s'affolent pas et sur leurs fondamentaux récupèrent une pénalité, 13-6. Se lancer à condition d'assurer la conquête en 2 temps. Carbarlo qui est revenu trouver le soutien des avants. Il a mis les mains mais à fou. Est-ce qu'il a réussi à le gratter, ce ballon qui va être... Ouais, peut-être le contre-rock des Toulousains. Oui, c'est fait.
Ballon perdu par les Maritimes. Ballon important. Laissé au rouge et noir. Oh, Ah, non, c'est non. en avant. Le combat est rude, les impacts sont énormes et évidemment, lorsque les organismes fatiguent, on commence à voir quelques imprécisions, balle d'égalisation pour les Rochelais juste avant la mi-temps. Carbarlo. Quel est le pas qui va prendre le dessus? Est-ce que les Toulousains vont résister? Ça se relève de part et d'autre, le départ d'Aldrit qui percute, Oh là qui là. avance à 1 mètre de la ligne. Ballon toujours pour les Maritimes. Le ballon est vivant. Skelton, les 145 kilos, non peut-être Wardy. Aura à nouveau Carbarlo qui Ah, ce plonge. qu'il a aplati. Ah, il a aplati sur la ligne. Laissé, validé par Monsieur Trenini. Essai de Tawera Carbarlo, et oui, une erreur, t'es puni, c'est ça les grands matchs. 13-13 après la transformation, les compteurs sont remis à 0. 2-3 pubs pour les paroles, Fort Boyard, la météo, et on se retrouve pour l'acte 2. Quand Toulousain, le lancer de Pierre Bourgarit, fond de touche, Paul Boudéan s'est écarté au large avec la percussion de Danty. Ballon éjecté rapidement, bon le lancement de relais de jeu. Bourgarit dans l'intervalle, qui se fait la belle. On s'accroche au short du talonneur Rochelet, mais on est à 5 mètres de la ligne. Le ballon Oh, il y a qui du sort, monde. attention. Ah, il y a l'essai. On laisse Lastoy. Ah non, il est pris. Pris à 1 mètre de la ligne, ballon Ah, c'est toujours. fait. Il me semble que c'est laissé, oui. Les Rochelais reprennent sur la même intensité qu'en fin de première mi-temps et essai de Winnie Antonio. La Rochelle remporte les duels, ça paye, ils sont pour la première fois devant avec en plus 7 points d'avance. Formé par Astoy. Pris, mais ça continue à jouer. Monsieur Trenini qui laisse le jeu. Jacouinis qui a avancé. Offre ce ballon à Dupont. Et Arnold. Bon temps fort là des Toulousains qui pilonnent les 22 mètres de La Rochelle avec Baye à nouveau. Ah, c'est gratté. Non, non, ça a été échappé. Mais on est sur un match de légende et c'est évident que Toulouse ne va pas lâcher si facilement. Ramos continue son 100% au pied, 20-16. Reprendre l'axe du terrain pour fixer la défense rochelaise. Ah, il a les mains, il peut monter, il a les mains bien anticipées de la part de Botia, il récupère le ballon. Ah non. Et tout de même pénalisé. Vous devez lâcher 12. Et on a contesté, on recule de 10 mètres. La bataille fait rage. Après bientôt 1 heure de jeu et les Toulousains récupèrent 3 points de plus grâce à l'indiscipline rochelaise. 20-19, tout va se jouer dans le money time. Bordelais, tout le loisir à Dupont de placer son jeu au pied. Allez, joué rapidement par Aldrit. Oui, il relance. Il est tout seul. Il est tout seul. Brice Dulin, attention, il se coupe du soutien, ça gratte. Et oui. Il était isolé, effectivement. Résultat, bien vu Dimitri. Erreur de Brice Dulin qui relance tout seul et concède la pénalité. Ramos est toujours aussi impitoyable et le stade toulousain repasse devant 22-20. Ça leur permet de repasser devant au score avec le sang-froid de Thomas Ramos, leur buteur. Oh là là, en avant. Le partenaire du pack lui offre peut-être cette munition. Cette fois c'est stable. L'avancée du pack des Maritimes. La poussée, ils se sont relevés les Toulousains. Pour échiller, l'avantage. essayer de châtier les Toulousains. Le départ d'Aldrit qui avance toujours. Malheureusement, même si c'est sans doute quelqu'un de très sympathique, Alban Placine en finale de top 14, j'en tremblais d'avance. Pénalité sur la mêlée, 23-22 désormais et moins d'un petit quart d'heure à jouer. Les Toulousains poussent, mais hélas, celui qui joue sa première finale de top 14 en tant que titulaire, Romain Ntamak, ne se montre pas très inspiré. La faute. Tamac par-dessus. Ah, il est dans ses bonnes deux. Il va pas faire un arrêt de volée, il va relancer Brice Dulin. Ce ballon libéré pour Barlow. Et on va chercher le pied de Brice Dulin. Oh là, attention. Oh, en avant. Oui. Oh là 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 là. On est dans un premier temps au pied et ensuite en avant. Quelle la faute. Bergeon, Antoine Astoy. Très haute cette chandelle. Attention à la réception devant les 22 mètres. Ramos. Oh, l'erreur. Il n'a pas contrôlé. Pénalité. En avant. Ah, mais c'est repris devant. Et oui. Et là voilà. La pénalité, c'est signalé par le juge de touche. C'est de plus en plus difficile pour les Toulousains. Ramos n'assure pas la réception et 3 points de plus pour les Rochelais qui se mettent un peu plus à l'abri. Allez, tous les gestes vont compter, hein. Beaucoup d'applications défensivement et offensivement. Petit Arnold. Dupont passe un peu haute. Romain Tamac aussitôt sous pression qui rebondit sur un partenaire qui avance. Passe par le sol. Ouais, avantage en cours. Pénalité. Et avantage laissé aux Toulousains avec Pitaki. On renverse ce grand côté. Placine face à Aldrit. Mais un grand club comme Toulouse ne lâche jamais, les Toulousains vont aller chercher l'ultime pénal touche à 7 minutes de la fin pour faire plier les hommes de Ronan O'Gara. Mais on touche.
En Bien touche. regardé. En touche. Oh là là. Par contre, Oh là 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 là. quelle erreur terrible! Incroyable. C'est une touche d'un but. Romain Ntamak manque la touche, quelle erreur, c'est très certainement le bouclier de Brennus qui s'envole pour les rouges et noirs. Ah, il y a de l'espace. Ah là, passe ratée. Cette passe un peu dans le dos, récupérée acrobatiquement par Thomas Ramos, mais aussitôt il a deux Rochelais sur le dos. Il faut se réorganiser. Dupont. Oh, il est passé. Il est passé. Ah, il est passé. L'accent, c'est passé. Romain Ntamak qui est en train de se rattraper, magnifique. L'essai de Romain Ntamak, lui qui a raté tout à l'heure cette touche et qui là vient de déchirer la défense de La Rochelle. Et c'est extraordinaire de Romain Ntamak, et c'est venu de nulle part dans une fin de match archi brouillonne des Toulousains. Il profite de la mauvaise montée de Seteny pour s'engouffrer dans la brèche et aller marquer un essai en solitaire magnifique qui donne la victoire à son équipe. Lui qui a manqué l'immanquable il y a quelques minutes, revit et crucifie La Rochelle. Ramos, toujours sans trembler, passe la transfo, il n'y a plus qu'à assurer le renvoi et ce sera fait pour les Toulousains. Ce n'est pas fini, la remise en jeu. Il est bien tapé. Et c'est remporté par les Toulousains. C'est gagné par les Toulousains. On est dans les 10 dernières secondes de cette finale. 5 Brennus secondes. a changé de camp. 5. Il va prendre tout son temps. C'est fini, Jean. C'est La fini. sirène et Romain Ntamak pour mettre ce ballon dans la tribune des supporters rouges et noirs. C'est Toulouse qui va gagner cette finale. Comme un symbole, Romain Ntamak tape en touche et offre la victoire au Stade Toulousain. Le plus grand club du monde, encore une fois vainqueur, le 22e bouclier de Brennus. On les croyait morts à quelques minutes de la fin, et non, ils ont trouvé l'énergie nécessaire pour remonter, et cette énergie a un nom. Ce nom, c'est Romain Ntamak. La marque des très grands, tout simplement capable de se remettre immédiatement dans le match après des erreurs et redonner l'avantage à son équipe quand elle avait le plus besoin de lui. Pas de titre donc pour La Rochelle, après 2 magnifiques trophées en Champions Cup, les Rochelais ne seront plus aussi compétitifs sur les saisons suivantes, entamant peu à peu une réelle fin de cycle, et le Stade Toulousain quant à lui, continuera sa razzia sur le plan national. Ça m'a fait énormément plaisir de revivre ce match avec vous, surtout avec une pensée pour Romain Ntamak. Il a été beaucoup critiqué ces derniers temps, a pas mal souffert de divers blessures. Certes, il est un peu moins explosif que sur ses meilleures années, mais il va revenir petit à petit, je l'espère. Et même sans ça, il a donné tellement au rugby pour l'équipe de France, pour le Stade Toulousain dans les moments importants, que ça a été juste un joueur exceptionnel et on espère qu'il reviendra à son plein potentiel le plus rapidement. La vidéo touche à sa fin, merci à La Rochelle, merci à Toulouse pour ce match extraordinaire, même si mon ami Ronan O'Gara n'est pas forcément d'accord. Non, c'est une équipe moyenne en face de nous qui a profité de nos erreurs. Je pense, arrête de parler que c'est un énorme Stade Toulousain, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, mais juste pour être très clair, you know. Je peux accepter une défaite s'ils ont marqué 4 buts, mais on n'a pas vu. En soi, la décla fait un peu rageux dite comme ça, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai que ce n'est pas le Toulouse le plus flamboyant qui gagne, et peut-être plus La Rochelle qui tenait le match en deuxième mi-temps et qui l'a laissé filer entre les doigts. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous laisse pour la fin avec les mots du héros du soir. Ouais, ça s'est joué à des détails. Pour moi, la finale est finie à un moment où je rate la touche pour revenir dans leur camp, et dans ma tête, pour moi, c'est terminé. Donc, mais la chance que j'ai, c'est que j'étais le seul à croire que c'était terminé et que les 14 autres mecs qui étaient sur le terrain m'ont tout de suite dit il reste 5 minutes, c'est pas fini, on va la chercher. Donc voilà, j'ai le coup du sort fait que c'est moi qui arrive à aplatir dans les poteaux, à rattraper un peu ma touche manquée. Donc je suis encore très heureux par rapport à ça aussi, mais surtout pour récompenser tout le collectif.